Les télescopes sont des machines à remonter le temps. Et dans le cas de James Webb, cela nous ramènera au royaume des premières étoiles et galaxies de l'univers. Il nous montrera tout ce qui s'est passé au cours de ces 13,5 milliards d'années dans une tournure des événements surprenantes. Le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une découverte qui a choqué les astrophysiciens du monde entier. Quelques semaines seulement après avoir découvert la plus ancienne galaxie connue de l'univers, James Webb a détecté quelque chose d'encore plus étonnant. Les implications de cette dernière découverte sont considérables et ont suscité une frénésie de spéculation parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du cosmos ? Nous plongeons tête première dans la dernière découverte du télescope spatial James Webb. Nous avons découvert les secrets qui pourraient changer tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Le jour de Noël 2021, la NASA a lancé le télescope spatial James Webb, une mission visant à explorer les premières étoiles et galaxies de l'univers. Le déploiement de James Webb a été un succès et a capturé des images impressionnantes de la mort d'étoiles et de galaxies quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cependant, James Webb et Hubble ont récemment détecté un phénomène inhabituel et massif. Un trou noir supermassif s'éloignant de sa galaxie à une vitesse étonnante de 4 millions de miles par heure. Cette dernière découverte remet en question l'opinion de la communauté scientifique sur les trous noirs, des entités qui attirent tout vers eux, y compris la lumière. Mais le trou noir nouvellement observé semble avoir l'effet inverse. Ce trou noir supermassif enfreint toutes les règles, car au lieu d'aspirer la lumière comme nous l'avons toujours pensé, il crée en fait de nouvelles étoiles. Une longue traînée de ces étoiles naissantes a été observée dans le sillage du trou noir, s'étendant sur une distance incroyable de 200 000 années-lumière. Bandham a récemment rapporté leur découverte dans les lettres de la Revista Astrophysica. Le télescope spatial Hubble de la NASA a également confirmé ces observations avec les recherches de Daken, suggérant que le trou noir génère de nouvelles étoiles lorsqu'il entre en contact avec du gaz et le refroidit. Comme le sillage derrière un navire, nous voyons le sillage derrière le trou noir. Et ce n'est pas tout. Pas plus tard que la semaine dernière, la NASA a fait une annonce passionnante selon laquelle le télescope spatial James Webb a été témoin d'une incroyable fusion galactique. Ce phénomène impressionnant peut être vu brillant parmi d'autres galaxies dans le ciel nocturne. Lorsque deux galaxies spirales fusionnent en une seule AP220, qui est connue pour être plus brillante dans l'infrarouge, elle devient une cible parfaite pour les observations de James Webb. Elle est classée comme une galaxie infrarouge rouge ultralumineuse, ce qui signifie qu'elle a une luminosité de plus d'1 billion de soleils. Comparée à nos propres galaxies de la Voie lactée, cette luminosité est beaucoup plus petite, environ 10 milliards de fois la masse du Soleil et se situe dans la constellation du Serpent, à quelques 250 millions d'années-lumière. L'AR 220 est considérée comme la fusion galactique la plus brillante des trois plus proches de la Terre et est l'objet numéro 220 dans l'Atlas des galaxies particulières de Otmar. Il y a environ 700 millions d'années, les deux galaxies spirales sont entrées en collision, provoquant une explosion massive de formation d'étoiles. Cela a créé une région densément poussiéreuse d'environ 5000 années-lumière de diamètre, où résident d'énormes amas d'étoiles. C'est difficile à croire, mais cette petite zone contient autant de gaz que toute la galaxie de la Voie lactée. Lors d'une observation antérieure avec un radiotélescope, environ 100 restes de supernova ont été découverts dans une zone de moins de 500 années-lumière de diamètre. Le télescope spatial Hubble a révélé plus tard la cause des galaxies mères situées à 1200 années-lumière. Chaque noyau contient un anneau rotatif de formation d'étoiles qui émet une lumière infrarouge éblouissante, ce qui est évident dans la dernière vue de Webb. La lumière vive crée également des pics de diffraction qui donnent à l'image un effet d'étoile. L'image Webb montre également d'énormes raz-de-marée s'étendant de la périphérie des fusions, indiquant l'attraction gravitationnelle entre les deux galaxies. Enfin, les fils et filaments rouge-orangé représentent des matières organiques disséminées dans l'AR 220 aux confins de l'univers. Compte tenu de cela, les scientifiques étaient sceptiques quant à la possibilité que ces galaxies lointaines puissent être les plus proches de la Terre. Par conséquent,
Ils ont partagé les données avec d'autres scientifiques du monde entier, espérant le meilleur. Au grand étonnement de tous, le télescope spatial James Webb a confirmé que ces anciennes galaxies sont bien réelles. Grâce à ce télescope révolutionnaire, nous avons désormais une vision claire des plus anciennes galaxies jamais observées. Les astronomes estiment que la lumière de ces galaxies a parcouru plus de 13,5 milliards d'années pour atteindre la Terre, nous donnant un aperçu de la distance du passé. Analysons la signification de cette dernière découverte. Il a été découvert que ces galaxies existaient alors que l'univers n'avait que 350 millions d'années, ce qui met en lumière la rapidité avec laquelle les premières générations de galaxies sont apparues. L'excitation dans l'air est palpable. Les données du spectre ont confirmé ce que les scientifiques attendaient, ces galaxies sont en effet à la limite de notre champ de vision, certaines d'entre elles même au-delà de ce que Hubble pouvait voir. Mais pourquoi cette découverte est-elle si critique? Eh bien, cela valide l'une des tâches les plus importantes du télescope spatial James Webb, étudier l'univers primitif à travers la lumière. Cette galaxie voyage depuis plus de 13,5 milliards d'années et ses longueurs d'onde ont été allongées par l'expansion de l'univers, un phénomène connu sous le nom de redshift. La capacité de mesurer des décalages vers le rouge extrême est ce qui distingue le télescope James Webb, car il peut observer la gamme infrarouge et les premières galaxies de l'univers. Cette découverte a provoqué un changement sismique dans notre compréhension de l'univers et incitera la NASA à créer des télescopes encore plus puissants que le télescope spatial James Webb pour confirmer si le Big Bang s'est produit quand on le pensait. Les données obtenues de la caméra proche infrarouge de Webb ont révélé que 4 des 6 galaxies primordiales ont des décalages vers le rouge extrême, ce qui signifie que James semble avoir existé 300 à 500 millions d'années après le Big Bang, sans aucun élément lourd comme le carbone. Ceci est important car l'univers est estimé à 13,8 milliards d'années, et l'existence de ces galaxies suggère que nous devons revoir notre compréhension de l'univers primitif. Selon notre compréhension du cosmos, l'époque de la rayonisation s'est produite environ 400 à 500 millions d'années après le Big Bang. C'est alors que le gaz et la poussière ont commencé à fusionner pour former des étoiles dans les protogalaxies. Ce processus a pris des millions d'années avant que l'univers ne prenne la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Compte tenu de cette chronologie, il ne faut pas s'attendre à ce que les galaxies se forment également à peine 500 millions d'années après le Big Bang, comme l'a révélé le télescope spatial James Webb. La découverte de ces galaxies presque aussi anciennes que le Big Bang lui-même fait sensation dans la communauté scientifique, car elle remet en question notre modèle actuel d'inflation cosmologique. La théorie du Big Bang, bien qu'elle soit l'une des théories les plus ambitieuses pour expliquer les origines de l'univers, présente quelques lacunes et contradictions avec des principes fondamentaux, comme la loi de la thermodynamique. D'une part, la loi de la thermodynamique établit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée. Cela va à l'encontre de l'idée d'un événement initial où toute l'énergie et la matière de l'univers sont soudainement apparues. De plus, nous n'avons toujours pas une compréhension claire de ce qui a causé le Big Bang ou de la façon dont l'univers a émergé si brusquement. Le télescope spatial James Webb découvre des galaxies presque aussi anciennes que le Big Bang lui-même, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur la naissance de l'univers. Comme l'a mentionné le célèbre physicien théoricien Michio Kaku, cela pose un problème fondamental et nous oblige à réécrire tous les manuels sur le début de l'univers. Les chercheurs avaient précédemment signalé que ces galaxies se développaient de la même manière que notre propre Voie lactée, mais un nouvel article a confirmé ces découvertes et remet en question notre compréhension actuelle. Les résultats suggèrent que nous manquons peut-être d'informations essentielles sur l'univers, et si nous n'avons pas fait d'erreur dans nos théories, les implications pourraient être profondes. Michio Kaku a également mentionné qu'il faut maintenant plusieurs milliards d'années pour créer une galaxie comme la Voie lactée, avec ses 100 milliards d'étoiles. Le télescope spatial James Webb a identifié 6 galaxies existant 500 millions d'années après le Big Bang qui sont jusqu'à 10 fois plus grandes que la galaxie de la Voie lactée. Celles-ci ne devraient pas être des galaxies primordiales. Quelque chose ne va pas et nous devrons peut-être réviser notre théorie de la création de l'univers.
Les scientifiques se trouvent maintenant à la croisée des chemins. Les découvertes du télescope spatial James Webb remettent en question ce que nous pensions savoir sur le Big Bang. Alors que certaines choses comme le rayonnement de fond cosmique des micro-ondes et l'expansion de l'univers soutiennent la théorie, à laquelle les données de Webb ont jeté une clé à molette. La NASA a récemment signalé un amas de galaxies avec un redshift juste 650 millions d'années après le Big Bang, ajoutant une autre pièce intrigante au puzzle.